Nous sommes aujourd'hui dans la région de Québec pour rencontrer Kathleen Belland, présidente et associée, cofondatrice du groupe GEOS, une firme qui regroupe plus de 130 employés offrant des services techniques et professionnels en ingénierie, en environnement et en milieu naturel. Kathleen Belland, bonjour. Bonjour Bernard. Merci d'abord de nous recevoir dans vos bureaux ici à Québec. GEOS, quand même une firme qui a été fondée en 2018, donc déjà plus de 6 ans. Qu'est-ce qui a amené à la fondation de GEOS? Ça a été la rencontre entre deux plus petites entreprises, une qui était située sur la rive sud de Québec, qui s'appelait Soléo Expert Conseil, et aussi une entreprise qui était bien établie là, dans la région de Québec, qui était BPH Environnement. Quand on s'est rencontrés, on a voulu faire une synergie entre les deux entreprises. Et puis, au début, en 2018, on était 21. Maintenant, on est 130. Donc, cette croissance de l'entreprise a amené le développement d'une expertise et des services aussi en même temps. Si vous pouvez nous décrire cette expertise développée au final par GEOS, puis l'associer à quelques projets? Alors, GEOS, on offre on a 3 secteurs d'affaires principaux. Donc, les études environnementales, où on fait des études environnementales, par exemple, phase 1, sur des grands terrains industriels. En milieu naturel, on peut faire des caractérisations de parcs éoliens. Entre autres, on est très, très impliqué dans ce genre de projet-là. En ingénierie, on a ingénierie des matériaux et on a également la géotechnique, où on peut faire des projets dans le nord là, de très grande envergure là, maintenant. Ce qui se démarque chez GEOS, c'est vraiment sa gestion dite horizontale. Et ce qu'on ressent aussi, c'est cette proximité, cette volonté d'améliorer la qualité de vie des techniciens puis des professionnels qui œuvrent pour GEOS. Comment, dans la réalité, là, au quotidien, là, ça se caractérise dans une entreprise comme la vôtre? En fait, on engage nos employés pour leurs compétences, mais on les fait participer à notre projet entrepreneurial. On leur demande de leur avis sur le développement de notre entreprise. Et puis, c'est sûr que les fondements de l'entreprise, c'est nos valeurs. Fait qu'à travers notre projet, on implique nos employés, ils se sentent impliqués dans le projet d'entreprise. Parlons maintenant de milieu naturel. Donc, c'est un élément fort de l'offre de services, si je peux dire ainsi, pour le groupe GEOS. Comment tu vois l'avenir, au fond, du développement de ce secteur-là, la place accordée à la biodiversité sur le territoire québécois? C'est quoi la vision de GEOS, au fond, quant à la protection des milieux naturels et de la biodiversité? En fait, je vous dirais que dans les dernières années, là, on a quand même mis, c'est quand même plus encadré avec les nouvelles lois qui sont sorties quand même récemment. La majorité des autorisations ministérielles sont quand même acceptées. Il y a un régime de compensation, mais il faut être réaliste, il y a quand même une perte nette là, de ces milieux-là. Alors, je pense qu'il faut y aller vers un développement responsable des milieux et pas faire nos choix sur des choix politiques ou des choix d'entêtement, mais des choix responsables. C'est ce qui va faire que la biodiversité va rester là. Je ne peux pas passer sous silence le fait que tu es une femme, chef d'entreprise. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça change dans les relations avec les employés, avec les clients et les partenaires, selon toi? C'est sûr que dans les dernières années, le monde traditionnel, disons de l'ingénierie, il y a de plus en plus de femmes dans les postes de haute direction. Ça donne une couleur, je dirais, un peu plus humaine. On va axer la gestion un petit peu plus, moins sur le technique, mais sur autour, le bien-être des employés. Puis je pense que les femmes ont apporté ça. Bien, je te remercie beaucoup. Il me reste simplement à te remercier de nous avoir reçus dans vos bureaux ici à Québec. Puis on souhaite longue vie au groupe GEOS. Merci beaucoup. Plaisir.